Qu'ils avancent l'un après l'autre, en formation, en formation. Abu Tawfik coordonne l'opération. C'est l'un des chefs militaires de la brigade Al-Tawhid, l'Union dans l'islam. C'est un moudjahid expérimenté. Il affirme avoir pris part à la bataille de Nar el-Bared au Liban en 2007, aux côtés du groupe salafiste Fatah al-Islam. Après les tirs, le calme d'une mosquée. C'est ici que les rebelles trouvent un peu de repos après les combats. Pour Abu Tawfik, il n'est pas question de révolution. Il prend part à un djihad, une guerre sainte. C'est nous qui avons bu le verre amer de l'oppression sous le règne des Assad, injuste et tyrannique. Ils sont allés jusqu'à interdire la prière dans les rangs de l'armée. Ils ont ciblé les habitués des mosquées, ceux qui faisaient leurs 5 prières quotidiennes. À la mosquée, le discours s'est durci. La chute du régime de Bachar el-Assad est présentée comme une mission divine dans les prêches. Ce que ce régime athée et infidèle fait à ce pays, c'est de prêcher l'athéisme et l'obscurantisme au lieu de la foi et de la religion. Il encense et glorifie les noms des criminels et des athées. Ils nous ont présenté Bachar, cet athée, comme un médecin compatissant et miséricordieux. Mais il n'est pas cela. Il est le sommet de l'infidélité et de la criminalité, de l'injustice et de l'athéisme dans ce pays. Il a combattu l'islam et les musulmans. Et depuis le début de ces événements, il a déclaré la guerre aux musulmans. Grâce à Dieu, on a quelques livres ici, pour que le combattant sache pourquoi il se bat. Le frère combattant, quand il respecte la prière, c'est parce qu'il sait que le martyr lui ouvre les portes du paradis. Alors que celui qui va se battre sans prier n'est pas un vrai rebelle. Si on a reconnu l'injustice, c'est grâce aux enseignements de Dieu. Pour ces combattants, il faut faire tomber le régime de Bachar el-Assad, mais certainement pas pour instaurer la démocratie. On a vécu la démocratie pendant 40 ans. C'est vrai qu'elle n'a pas été appliquée dans ses détails, mais elle n'est pas bonne, ni en Syrie ni ailleurs. Regarde la France ou l'Amérique qui souffrent de la démocratie. La démocratie a été créée par les hommes et non par Dieu. Gloire à son nom. Les djihadistes sont présents surtout là où les combats sont les plus violents. Ils sont une trentaine à s'entraîner dans ce village proche d'Alep. La plupart de ces recrues n'avaient aucune expérience militaire avant l'insurrection. Leur but, établir un califat en Syrie. Ils nient toute influence étrangère. On appelle à l'application de la charia. En toute franchise, je ne vais pas vous mentir. Notre appel à appliquer la charia ne veut pas dire qu'on est des terroristes ou bien des membres d'Al-Qaïda. Toutes ces appellations sont politisées et construites de toutes pièces. Elles cachent des arrière-pensées. En général, un laïc, c'est effectivement un franc-maçon, en général, anti-catholique. Voilà. Et la franc-maçonnerie, c'est une forme de religion. Et le symbole de la maçonnerie, c'est le temple de Salomon. Donc c'est le symbole de la maçonnerie. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est une laïcité bizarre qui renvoie quand même à du religieux. Hein, et qui ont plus à voir avec l'Ancien Testament qu'avec les évangiles. Et qu'il est absolument fondamental pour ces gens de faire tomber le régime syrien bassiste, hein, voilà, qui, je le rappelle, est un régime laïque et multiconfessionnel, et que systématiquement l'Occident, qui prétend défendre la séparation de l'Église et de l'État, et qui prétend défendre effectivement la laïcité, mise en ce moment systématiquement depuis ces soi-disant révolutions de Jasmin sur des renversements violents par, comment dirais-je, des wahhabo-salafistes ultra-radicaux, stratégie qui systématiquement se solde par
un régime religieux, enfin théocratique, sunnite radical, violent, et par une persécution systématique et automatique et immédiate des minorités chrétiennes, par exemple. Il ne s'agit pas dans la région d'une révolte populaire contre un régime dictatorial comme on a essayé de nous le présenter depuis le début, bien que maintenant, bizarrement, le camp impérial occidental sentant sans doute que la victoire n'est pas certaine, il laisse de plus en plus passer d'informations comme quoi ce seraient quand même des djihadistes mercenaires, le plus souvent, qui commettent des exactions, et non pas des démocrates. Et qui est quand même, je dois l'admettre, même si c'est ce dans quoi j'ai été élevé, et ce contre quoi je ne suis pas en lutte d'ailleurs, ce qui a produit le plus de meurtres de masse de toute l'histoire du monde. On a exterminé de plus grand nombre de gens sur Terre, et d'ailleurs des blancs chrétiens, au nom de l'idéologie des Lumières. C'est ce qui a produit le plus de violence. Les musulmans n'ont pas tué le 10e de ce qu'ont tué les héritiers des Lumières, c'est-à-dire les francs-maçons français, allemands, anglais, etc. Voilà, donc c'est clair. Donc il y a une incroyable arrogance des droits de l'homme aujourd'hui. Enfin, les droits de l'homme, effectivement, c'est cette religion, ça s'appelle comme ça, cette religion maçonnique, ça s'appelle les droits de l'homme. On a tué énormément de gens dans les droits de l'homme. Aujourd'hui, ce sont les droits de l'homme qu'on martyrise les Afghans, que les Pakistanais, dès ça a déjà commencé, et les Irakiens, etc. Voilà.